Le Centre de santé mentale Téléma de Matete a célébré la Journée mondiale de la santé mentale. À l'ouverture de cette cérémonie, la directrice générale du centre, la sœur Kimia Fukulu-Liliosa Benelli, par son mot de circonstance, a remercié tous les collaborateurs et le partenaire et membres des familles de patients qui ne cessent de faire confiance au centre pour le travail bien fait. Elle a martelé à l'occasion pour les personnes et les communautés de s'unir autour du thème « La santé mentale est un droit humain universel » afin de mieux faire connaître cette question et de mener des actions pour favoriser et protéger la santé mentale de chacune et chacun en tant que droit humain universel. Suivez l'interview qui nous a été accordée par la sœur Benelli. Ok, merci. Je suis sœur Benelli, responsable du centre de santé mentale Téléma ici à Matete. Étant donné que chaque année nous fêtons, nous célébrons, nous commémorons la journée de la santé mentale qui se célèbre le 10 mai avec tous les événements que nous avons, toutes les activités, nous ne pouvons pas célébrer cette journée un jour ouvrable. Donc nous l'avons anticipé ce samedi 7. Nous sommes très contents et très contentes de vous avoir parmi nous et de vous exprimer aussi notre gratitude, notre joie et surtout de passer ce message, comme le dit le thème, que la santé mentale est un droit humain universel. Donc nous lançons cet appel de respecter la dignité de la personne humaine qui est malade et qui est vulnérable. Nous faisons un pas dans notre structure de santé Téléma, mais nous demandons aussi à toute la population, à toutes les familles, toutes les communautés, et pourquoi pas faire aussi cet appel à l'État, parce que l'État, c'est tout le monde. Tout le monde qui passe en société, c'est l'État. Et relever ce défi, ce flambeau, pour encore donner du respect à la personne vulnérable, à la personne malade. Parce que souvent nous voyons qu'ils sont stigmatisés, sont marginalisés, abandonnés à eux-mêmes. Et nous les appelons souvent les fous Batamaboma. Alors tout le monde peut arriver dans la même situation si nous avons bien suivi les orateurs. Toute personne a droit au meilleur état de santé mentale possible. Parmi les intervenants, le docteur Jacques, le docteur Ozoa, le docteur Sifa. Une personne ne devrait jamais être privée de ses droits humains ou exclue de décisions prises concernant sa santé parce qu'elle a un problème de santé mentale. Pour la sœur Alphonsine, la directrice de Téléman Kitambo, nous devons dénoncer la stigmatisation et la discrimination liées à la santé mentale. Et conclut nos intervenants, une bonne santé mentale nous permet de faire face aux difficultés, de créer le lien avec les autres et de nous épanouir tout au long de notre vie. Il s'agit d'une question vitale qui mérite d'être reconnue et respectée. Je suis docteur Sifa du Programme national de santé mentale. Nous l'avons dit dans le discours, chaque 10 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale de santé mentale. Et cette année, le thème a été beaucoup plus axé sur le droit. Disons que la santé mentale est un droit humain universel. On ne peut pas parler de la santé mentale sans parler du droit. Parce que tous les malades qui ont des problèmes de santé mentale sont d'une part stigmatisés, connaissent des discriminations. Et c'est ainsi qu'on insiste sur le fait que cette santé mentale doit être comprise comme un droit humain universel. Et le droit à la santé, c'est le droit qui nous permet d'accéder à des meilleures conditions de soins de santé, de par son accès, sa qualité, ainsi que son coût qui doit être abordable. Mon impression est bonne, on ne peut qu'encourager des initiatives pareilles, parce que nous travaillons de commun accord avec tous les acteurs, que ce soit privés, société civile ou les partenaires techniques et financiers, dans la promotion de la santé mentale sur toute l'étendue de notre République. Merci. Restaurez-les dans leur identité sociale. Pourquoi ça va tata na yo ata pela azara tata na yo. Linga ye pe mimia na ninga tata no. So za mwana na yo o so na baka na bota ote. Non. Ozo prophétiser mabe. Linga mwana na yo pesa makoki oyo
Seul toi, tu peux donner parce que tu es responsable. Azan de Konayo. Tant que faire se peut, Sungaye. D'ailleurs, tu es malade toujours accompagné. Parce que nous avons posé la vie pour la Sungabango. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus responsable. Des journées comme ça, ça nous aide aussi à nous expliquer mieux à la population qu'est-ce qu'est la maladie mentale. Et puis aider les familles qui ont ces personnes dans les maisons pour le prendre en charge. Parce que c'est une maladie qui touche presque tout le monde. Spécialement pour notre pays, le Congo encore. Là, le pays est vraiment, je peux dire pour le moment, touché par la guerre, plusieurs situations, chômage, la pauvreté, et voilà ce qui touche plus la maladie mentale. S'il faut parler à tout le monde, vraiment, nous sommes prêts, mais les problèmes nous manquons aussi les moyens. Comment passer le message pour que les gens comprennent bien la santé mentale. C'est ça notre souci, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'est la santé mentale et comment devons-nous prendre en charge les personnes qui souffrent de la maladie mentale et comment devons-nous surtout prévenir la santé mentale. Surtout prévenir pour ne pas arriver là. Que devons-nous faire? Et cette journée nous permet de faire ça. Mais nous sommes en train de penser aussi comment faire ça. Parce que comme si nous parlons seulement pour un nombre de personnes bien déterminées dans notre centre. Mais si nous pouvons élargir encore la sensibilisation, peut-être ça peut aider aussi plusieurs personnes qui ne connaissent pas. Et la motivation pour cette cérémonie, cet événement, d'abord c'est une grande joie de célébrer cette journée avec les malades mentaux. Et ce sont des personnes qui sont vraiment abandonnées, rejetées. Et leur donner la valeur, célébrer une journée pour elles. Ça fait la fierté de notre mission, de notre charisme et de notre présence ici à Kinshasa. Mon dernier mot, j'invite à la population, mais aussi surtout au gouvernement, de pouvoir prendre en charge ces malades qui sont abandonnés à eux-mêmes et de nous venir en aide, nous comme sœurs, congrégation de sœurs hospitalières, pour qu'ensemble nous puissions relever la personne malade mentale. Merci. Témoignage dans la tellement pour moi, la rétablir santé dans ma tutoko, la vie de Bikwa, la vie de Bikwa. Je suis dans le centre de Téléma, je suis pendant 20 ans, je suis 30 ans.